Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un compte vendeur sur Fiverr. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Pour commencer, Fiverr est la plateforme mondialement reconnue qui est vraiment en train de tout exploser et que tout le monde doit en profiter, bien sûr, pour les opportunités comme le freelance et plein d'autres activités à rémunération en ligne. Donc, pour profiter de Fiverr, il faut tout simplement créer un compte professionnel et tu pourras tout simplement le faire en sélectionnant tout d'abord une catégorie, c'est-à-dire une catégorie de travaux des clients. Donc, basiquement, Fiverr, avec une très large exposition et aussi une très grande clientèle, facilement te faire de l'argent en ligne grâce à des services que tu proposeras, bien évidemment. Donc, pour ce faire, tout ce que tu vas faire sera de s'inscrire sur Fiverr. Donc, pour le faire, tu vas cliquer là sur s'inscrire. Et ensuite, là, tu pourras basiquement continuer avec Google ou bien avec un email ou bien avec Apple. Donc, on va cliquer là sur continuer avec votre email. Donc, tu vas entrer là le nom de ton email. Donc là, tu vas entrer le nom de ton email et tu vas créer un mot de passe. Dans mon cas, je vais utiliser une adresse email temporaire. Donc, pour ce faire, je vais venir là sur temp mail. Je vais tout simplement copier là cette adresse qui sera générée. Je vais venir l'insérer là. Puis là, je vais créer un mot de passe basique. Puis là, tu vas cliquer là sur continuer. Donc, ensuite là, tu vas créer un nom d'utilisateur, par exemple. Ensuite, là, tu vas cliquer sur créer mon compte. Donc là, sur la page d'accueil de ton compte, tu pourras percevoir tout plein de catégories comme conception graphique, programmation et technologie, le marketing numérique et des sous-catégories tout simplement en posant le curseur sur une catégorie et tu pourras percevoir plein de sous-catégories d'activités qui seront disponibles à la création de contenu pour proposer des services de travail et se faire rémunérer. Donc par exemple, là, la création de logos, les arts et les illustrations, tu pourras percevoir des artistes IA et si une de ces catégories correspond à ton activité, tu vas tout simplement cliquer sur la catégorie. Donc là, pour pouvoir paramétrer complètement notre profil, tu vas venir là et cliquer sur l'icône de ton profil. Et là, tu vas venir cliquer là sur profil. Donc là, sur la page de ton profil, tu pourras basiquement entrer tous les paramètres nécessaires pour la complétion de ton compte. Donc pour ce faire, tu vas tout d'abord devoir insérer le nom de ton profil en cliquant là sur votre nom d'affichage et tu vas remplir cette barre avec le nom que tu souhaites utiliser. Donc ensuite, tu vas cliquer sur enregistrer le nom d'affichage après avoir paramétré un nom. Et donc là, tu vas cliquer là sur la photo de profil qui est vraiment très très important et nécessaire car ceci te donnera une visibilité plus ample. Et Fiverr projettera plus les comptes avec une photo de profil plutôt que les comptes sans. Donc tu vas cliquer là sur l'icône de la photo de profil. Ensuite, tu vas sélectionner une photo de profil dans ton PC. Ensuite, tu vas cliquer sur ouvrir. Donc là, la photo de profil sera mise en place. Donc ensuite, là, tu vas défiler. Et là, tu pourras percevoir là ceci qui est la description. Alors, la description aussi est quelque chose d'extrêmement important, car ceci démontrera un aperçu de ce dont tu es capable. C'est-à-dire, ce sera une généralité de tes capacités, de ton expérience ou de travail, où tu devras vraiment donner tes valeurs et te faire valoir là-dessus. Car les clients, à chaque fois qu'ils entreront dans ton service, la première chose qu'ils regarderont sera ta description. Donc, pour une description, ta description doit vraiment être au tact et vraiment contenir toutes les informations nécessaires qui feront en sorte que lorsqu'un client lira cette description, il voudra à tout prix se donner à tes services. Donc, tu vas tout simplement là cliquer et sélectionner toute ta description ainsi et écrire basiquement ce que tu voudras et remplir vraiment cette description. Ensuite, une fois que ce sera fait, tu vas venir, tu vas cliquer là sur la mise à jour et ta description sera mise à jour. Donc là, tu pourras percevoir la langue. Donc, tu vas cliquer là sur ajouter un nouveau. Et pour ajouter une langue, tout ce que tu vas faire sera de cliquer là sur ajouter une langue. Et ensuite, là, sur niveau de langue, basiquement, si la langue c'est l'anglais, tu vas pouvoir insérer là anglais ou English. Voilà. Et ensuite, là, tu vas pouvoir cliquer là sur niveau de langue. Donc, c'est nécessaire là que tu mettes un niveau de langue élevé car la personne aura confiance sur le fait que tu pourras communiquer avec lui pour ses différents projets. Donc, ensuite, là, après avoir sélectionné, tu vas tout simplement là cliquer sur Add. Et comme tu peux le voir, la langue sera ajoutée. Donc, tu peux aussi ajouter, si tu es bilingue, une autre langue, tout simplement en cliquant à nouveau sur ajouter une langue, comme par exemple là, et en mettant par exemple le français. Ensuite, en ajoutant un niveau de langue courant, par exemple, ensuite en cliquant sur ajouter. Donc là, tu pourras percevoir toutes les langues ajoutées. Tu pourras toujours les supprimer tout simplement en cliquant là sur l'icône de poubelle, en cliquant à nouveau sur l'icône de poubelle. Donc là, sur la section des compétences, qui est aussi une section qui est vraiment très importante, tu pourras là cliquer là sur ajouter un nouveau. Ensuite, tu pourras ajouter une compétence n'importe laquelle, comme par exemple logo. Tu pourras percevoir là logo animé, tu pourras percevoir plein de compétences. Donc, tu vas cliquer là par exemple sur création de logo fait en main pour que les clients aient plus de confiance en tes capacités. Donc, ensuite là, tu vas cliquer là sur ajouter. Et là, comme tu peux le voir, ce sera ajouté par la liste de tes compétences. Donc, tu vas ajouter un maximum de compétences. Puis là, sur éducation, tu vas cliquer là sur ajouter un nouveau.
Ensuite, là, tu vas sélectionner par exemple ton niveau, le collège, tu vas sélectionner le pays où tu as fait tes études par exemple. Donc, si c'est par exemple le Brésil, tu vas venir là et tu vas cliquer sur Brésil. Puis là, tu vas entrer le nom de ton université, comme par exemple Université de Colomb. Puis là, tu vas entrer un titre majeur, c'est-à-dire le nom de ton diplôme, comme par exemple du bachelor. Ensuite, là, tu vas entrer l'année où tu as eu ce diplôme. Puis tu vas cliquer là sur Add. Et ensuite, tu vas ajouter là des attestations, tout simplement en cliquant là sur Ajouter un nouveau. Ensuite, tu pourras donner le nom de ton attestation, tu pourras donner qui atteste et tu pourras insérer l'année de ton attestation. Et là, sur la page par défaut du vendeur, tu peux aussi apercevoir là les trois étapes pour devenir un best-seller sur Fiverr. Donc, la première étape sera d'être averti. La deuxième sera d'obtenir le maximum de compétences et de visibilité. Et ensuite, de devenir un vendeur à succès. Donc, pour ce faire, tu pourras cliquer là pour pouvoir avoir plus de détails sur ces trois conseils qui te seront donnés par Fiverr. Donc, après avoir terminé la configuration de ton profil entièrement, donc, en ayant ajouté des attestations, ton éducation, c'est-à-dire ton parcours éducatif, tes différentes compétences concernant ton travail, ta langue de prédilection, aussi ta description, tu vas venir là et tu vas cliquer sur créer un nouveau service. Donc là, tu pourras basiquement lancer, donner un titre à ce service, comme par exemple, je crée. Ensuite, tu vas sélectionner une catégorie qui correspond à ton travail. Donc là, par exemple, du marketing digital numérique. Ensuite, là, tu vas sélectionner une sous-catégorie. Donc, puis là, tu vas venir et tu vas défiler. Tu vas sélectionner un secteur d'activité où tu te concentres. Bien sûr, celui-ci devra correspondre avec ta catégorie. Donc, basiquement, on va sélectionner publicité, marketing. Ensuite, là, tu devras insérer des mots-clés. Donc, une balise d'un maximum 5 mots-clés, comme par exemple logo. Tu peux apercevoir là plusieurs mots-clés qui correspondent à logo, comme créer logo. Ensuite, tu vas faire pareil, tu vas remplir 5 mots-clés. Donc, tu devras vraiment tout faire pour remplir ces 5 mots-clés, car ces mots-clés feront en sorte que les clients puissent directement et facilement retrouver ta page. Juste en entrant les mots-clés dans la barre de recherche lorsqu'ils rechercheront quelqu'un pour faire leur travail. Donc, ensuite, là, tu vas cliquer sur enregistrer et continuer. Donc là, tu vas arriver sur la prochaine page qui sera la page des prix. Puis tu devras juste compléter toutes ces étapes que tu peux apercevoir là pour finaliser la publication de ton service. Ainsi, celui-ci sera exposé au public et tu pourras te faire des ventes et tu pourras te faire de l'argent en proposant ces services aux gens. Et ce sera aussi simple que ça.